Bien, donc je termine toujours je vais continuer la vidéo précédente. Je me suis arrêtée au niveau de la définition des deux acteurs de base, c'est-à-dire essentiels, qui rentrent dans le développement d'un logiciel, qui sont le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Ok. Donc le maître d'ouvrage qui est le client, c'est celui qui va apporter ses exigences, et le maître d'œuvre, c'est celui qui va réaliser le projet. Donc, je voulais vous donner un exemple dans le terrain du travail. Donc, dans le terrain du travail, dans la réalité, on voit, c'est-à-dire on remarque que lorsqu'il y a la construction d'un projet, ou bien la réalisation d'un projet, quel que soit le type de projet, par exemple la construction d'un bâtiment, c'est-à-dire le meneur du projet est obligé de mentionner l'identité du projet en exprimant, c'est-à-dire le nom du projet, le nom du maître d'ouvrage, le nom du maître d'œuvre, et les différentes, c'est-à-dire les différentes identités liées au projet. Donc, ce sont des acteurs professionnels essentiels pour mener tout type de projet. Bien. Donc, maintenant, on a dit que entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, il y a un papier, c'est-à-dire qui est officiel, professionnel, qui s'appelle le cahier des charges. Donc, qui est bien sûr signé du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Donc c'est un document officiel, professionnel. Donc, je vous donne une petite définition. Donc, le cahier des charges, ou bien le périmètre détaillé du projet, est le recueil des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles demandées par le maître d'ouvrage. Il exprime, c'est-à-dire le cahier des charges exprime la demande en termes de besoins à satisfaire et des résultats ou services attendus du projet. Donc, le cahier des charges, c'est-à-dire c'est un papier officiel qui est signé par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, qui porte toutes les règles, les notions, les clauses, le règlement, les contraintes liées au projet. Donc, le cahier des charges est un contrat entre le client et le fournisseur. Donc, c'est le contrat, c'est-à-dire il est signé par les deux parties. Donc, entre le client qui est le maître d'ouvrage et le fournisseur qui est le maître d'œuvre. Donc, c'est un document officiel et professionnel. Très bien. Donc, puisqu'on est en train de mener un projet qui est exprimé dans un cahier des charges, donc le contexte de conduite d'un projet, elle consiste essentiellement à évaluer les besoins spécifiés par le maître d'ouvrage et à cerner les obstacles de manière à proposer des solutions qui respecteront les limites de temps, les contraintes budgétaires, sans compromettre la qualité contenue dans le cahier des charges. Donc, pour mener à bien le projet, il faut respecter toutes les clauses qui sont dans le cahier des charges, dans les délais, le coût, les fonctionnalités et la qualité, bien sûr, de la solution. Bien. Donc, en général, dans cette figure, elle englobe toutes ces notions-là. Donc, les trois axes de la gestion de projet, on a bien sûr un budget, un projet, des besoins, etc. Donc, automatiquement, le projet il a un budget. Donc, la gestion de projet, elle est basée sur une échéance, un délai et bien sûr une qualité de solution qui est livrée par le maître d'œuvre. Et puis, automatiquement, sur le plan, c'est-à-dire processus, on a des besoins pour apporter des solutions au projet. Donc, la solution, elle doit satisfaire aux besoins du client, c'est-à-dire du maître d'ouvrage. Donc, la solution, elle doit répondre à la lettre aux clauses obtenues, bien aux contraintes qui sont dans le cahier des charges. Donc, et bien sûr, tout ça va être dans un processus qui s'appelle la conduite de projet. Bien. Donc, en général, la conduite d'un projet rentre sur le plan, c'est-à-dire lorsque notre projet, c'est le fait de développer un logiciel. Donc, développer un logiciel, c'est un processus qui rentre dans la notion de cycle de vie d'un logiciel. Donc, développer un logiciel est un processus formé de plusieurs étapes. Donc, la conception est une étape de base dans le processus. Donc, l'ensemble des étapes forment le cycle de vie d'un logiciel. Vous voyez? Donc, on a un logiciel, il a un cycle de vie. C'est un processus du commencement du projet jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, dans tout ça, c'est-à-dire ce processus-là, il est composé des différentes étapes suivantes. Donc, on a premièrement l'expression des besoins qui est formulée par un cahier des charges. On a déjà mentionné cette notion. Deuxièmement, on a la spécification, ou bien, c'est-à-dire il faut comprendre les spécificités du projet. Troisièmement, il faut faire l'analyse. L'étape analyse, elle est très importante. Il faut analyser le besoin pour pouvoir faire de la modélisation. Et par la modélisation, on va faire de la conception. C'est très important. Donc, la conception, c'est l'étape de base, une étape primordiale dans le processus de développement d'un logiciel. Puis, on a l'implémentation, ou bien la programmation, ou bien le codage. Une fois le produit il est fini, c'est-à-dire il est codé, on va faire des tests. Parce que ces tests-là, ils vont
mentionner sur la qualité de la solution. Et puis, on va tester et vérifier. Puis, on va faire de la validation vis-à-vis des besoins. Est-ce que la solution répond aux besoins c'est-à-dire du client. Et puis, une fois le produit livré et utilisé, on doit, c'est-à-dire insister à sa maintenance et à son évolution. Parce que dans le nom, bien, la terminologie cycle de vie, vous voyez qu'il y a la notion de vie. C'est-à-dire un logiciel, il a une vie, il a une durée d'utilisation. Donc automatiquement, c'est une utilisation qui est perpétuelle. Donc il y a des développements, des optimisations qui sont apportées au logiciel. C'est pour ça qu'on remarque qu'un logiciel, il a plusieurs versions. Ok? Donc il faut toujours maintenir le logiciel et le faire évoluer pour l'utiliser, c'est-à-dire au maximum. Donc c'est-à-dire dans une durée de vie la plus longue possible, et bien sûr, il reste toujours de bonne qualité. Bien. Donc, dans notre cas, on va s'intéresser à la conception, c'est-à-dire on va s'intéresser à la phase de conception, on va voir comment faire de la conception, et parce que c'est une étape dans le développement d'un logiciel, on va voir comment faire de la conception et comment, c'est-à-dire réaliser ça en utilisant un outil informatique qui est modélé. Bien, donc avant d'entamer le côté technique, on va donner une définition à la conception. Donc la conception est un processus créatif. Vous voyez, il y a la notion de créatif, c'est toujours bien. C'est-à-dire la conception, elle donne l'opportunité à l'étudiant, bien au chercheur, de faire son logiciel ou bien son application de la façon qui lui plaît. L'essentiel, il doit respecter les clauses du cahier des charges et bien sûr les approches et les méthodes utilisées. Donc, c'est un processus créatif qui consiste à représenter les diverses fonctions du système permettant d'obtenir rapidement un ou plusieurs programmes réalisant ces fonctions. Donc, une bonne conception se définit en termes de la satisfaction des besoins et des spécifications. Très bien. C'est-à-dire, une bonne conception, c'est une conception qui répond très bien aux spécificités du cahier des charges. Donc, une bonne conception participe largement à la production d'un logiciel qui répond aux facteurs de qualité. Donc, une bonne conception, c'est-à-dire c'est sûr qu'elle doit répondre à la CQFD, la notion de coût, qualité, fonctionnalité et délai. Donc, la conception se base sur la modularité, c'est-à-dire c'est un concept très important dans le génie logiciel, c'est-à-dire il répond, bien il vient, ou bien il est inspiré du principe décomposer pour régner. Donc la décomposition, lorsqu'on a un projet, il faut toujours c'est-à-dire essayer de le décomposer pour pouvoir faire une bonne conception et bien sûr pour pouvoir le maintenir par la suite. Donc la conception, c'est-à-dire actuelle, elle se base sur la notion de modularité, c'est très important. Donc, et cette modularité, bien sûr, c'est une inspiration du proverbe c'est-à-dire c'est un proverbe réel qui dit décomposer pour régner. Très bien. Donc en général, le processus est le suivant, c'est-à-dire le processus de développement des logiciels d'une façon très abstraite est le suivant. On a le problème réel, on va passer à analyser le problème, c'est-à-dire à le bien analyser pour récolter de l'information. Et puis une fois l'analyse faite, on va faire de la modélisation et de la conception, c'est très important. Et une fois conçu, c'est-à-dire une fois qu'on a nos modèles conceptuels, on peut passer à la notion de programmation. Très bien. Donc, pour faire de la conception, il y a plusieurs méthodologies, bien sûr. Parce que dans la science, il y a beaucoup d'approches. Et selon l'approche, on a la méthode. Donc, on a plusieurs méthodologies. En distingue, on va passer à une classification. Parce qu'il faut que l'étudiant sache, surtout actuellement avec le réseau Internet et avec la Big Data, l'entrepôt de données. Donc, on a beaucoup de données, beaucoup d'informations, beaucoup de références, beaucoup de sources d'informations. Donc, pour que l'étudiant se trouve dans ce tas d'informations, scientifiques, technologiques, tout type d'informations, donc il doit c'est-à-dire, on va passer à une classification. Parce que la classification, elle nous aide à faire une bonne recherche et à trouver ce qu'on veut. C'est-à-dire spécifiquement ce qu'on veut. Donc, en général, la conception, on a beaucoup de méthodes de conception. On a 3 classes globales. Il y a les méthodes fonctionnelles, c'est des méthodes classiques. Donc, par exemple, il y a la méthode SADT. Il y a les méthodes systémiques. Comme exemple, je cite la méthode Meurize. Et il y a les méthodes orientées objet. Donc, comme exemple, je note la méthode RUP, comme abréviation Rational Unified Process, qui est basée sur le modèle ou bien le langage de modélisation UML. Donc, ça, c'est les 3 grandes classes de conception. Dans notre cas, on va s'intéresser à la 3e classe, qui est la méthode d'orienté objet, qui est une classe d'actualité, c'est-à-dire elle est trop utilisée, c'est-à-dire dernièrement. Bien. Donc, la conception orientée objet, c'est quoi la conception orientée objet?
La conception orientée objet, ou bien l'abréviation COO, est basée sur le concept objet.